Victor Winde, vous êtes le rédacteur en chef du Stockholms Tidningen, qui est l'organe de la centrale syndicale suédoise, et un analyste pénétrant de l'actualité politique ici. Et c'est à ce titre que je vous demanderai de situer la social-démocratie suédoise. Dans quelle mesure la social-démocratie suédoise est-elle marxiste? On peut dire que la social-démocratie suédoise n'est pas marxiste. Je dirais plutôt que c'est un pays, que c'est un parti réformiste, c'est-à-dire un parti qui, au moyen de réformes, par la voie parlementaire, veut créer plus de richesse et aussi créer plus de justice sociale. Depuis 30 ans que le Parti socialiste est au pouvoir, on peut dire que la Suède s'est complètement transformée. Il y a eu une révolution économique, une révolution sociale. Il serait peut-être injuste de dire que c'est uniquement grâce au Parti socialiste, puisque tous les citoyens suédois y ont collaboré, patrons et ouvriers, quelles que soient leurs opinions politiques. Eh bien, nous avons créé d'une part un pays industriel moderne, qui il y a 30 ou 40 ans était un pays agricole pauvre, et nous avons créé un pays qui, au point de vue social, est un pays modèle. Et ça, c'est l'acquis de 30 ans que nous avons eu, nous, Suédois, sans lutte politique terrible et dans, au fond, un esprit d'entente assez marqué. Vous avez évoqué le climat de paix qu'il y a entre les patrons et les ouvriers, et sur le plan politique, à quoi attribuez-vous cette paix vraiment exceptionnelle sur le marché du travail? D'abord, je crois qu'il faut souligner qu'en Suède, il n'y a pas de divergence vraiment fondamentale. Il n'y a pas de grande fortune, il n'y a pas de différence confessionnelle, il n'y a pas de différence linguistique. Au fond, nous sommes un petit peuple très uni. Et on peut dire que sur le marché du travail, puisque au fond, à la fois les syndicats et les patrons sont d'accord pour poursuivre le développement économique du pays dans le cadre de l'entreprise privée, l'entente est toujours possible. On peut ne pas s'entendre sur l'importance d'une augmentation de salaire, mais on s'entend nécessairement sur le but commun, c'est-à-dire créer plus de richesse économique dans le pays. Et je crois que là, et je voudrais le souligner, si vraiment il y a une telle coopération entre patrons et ouvriers, c'est parce que je crois que les ouvriers suédois ont des connaissances élémentaires de l'économie politique, et ça leur permet de comprendre les problèmes et de les discuter.